Bonjour, chers frères et sœurs de Imiotipi. J'espère que chacun de vous se porte bien. Je fais cette petite vidéo pour partager avec vous ce que je lis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ma lecture, ma méditation et ma prière vont se porter sur Galates 5, de versets 16 à 25. Alors je partage ça avec toi pour t'encourager à lire et à méditer la parole de Dieu. Pardon, j'ai la voix qui est un peu enrouée. Chaque jour. Une des raisons pour laquelle je fais des posts par rapport à ça et que je partage, c'est pour quelques raisons. Alors, une des raisons, c'est ce que je viens de dire, encourager à lire la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas juste être des chrétiens de dimanche, ou nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants de Dieu, dépendre constamment de la prière des autres. Hein? Nous ne pouvons pas non plus vivre que de la prière. À un moment donné, il faut que nous changions notre façon d'avoir notre relation avec Dieu. Parfois, je reflète sur nos prières. Ceux qui prient seulement et qui ne méditent pas, si tu pries seulement et que tu ne médites pas, et tu ne rentres pas dans la parole de Dieu, c'est comme si tu donnais des ordres à Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, dis un mot. Seigneur, fais ceci. C'est bien. Mais quelqu'un à qui on refuse de parler, on vient lui donner des ordres. Je ne pense pas que ça va marcher. Et ces derniers temps, je ne fais que répéter qu'il y a un mystère dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Il y a un mystère, le simple fait de passer du temps. On pense que la prière fait bouger Dieu. Mais moi, je dis que la méditation de la parole de Dieu fait bouger Dieu. Parce que si tu refuses de parler à Dieu, et au besoin, tu l'appelles, tu veux qu'il agisse sur place, fasse un miracle, par moment, je pense que Dieu se donne le devoir, lui qui est souverain. Et pour son amour qui châtie, il va dire, cet enfant-là, il n'a pas encore compris qu'il a grandi. Quand on est enfant, les parents nous donnent à manger. On nous donne les biberons, des nourritures qui sont légères, parce que nous n'avons pas encore un estomac solide ou des dents fortes. Mais vient un moment où l'enfant doit apprendre à manger seul. Et l'enfant devient adolescent, il devient un peu indépendant, il mange seul. Il ne peut pas s'attendre à ce que on lui mette la cuillère dans la bouche à moins qu'il ne soit malade. Parfois, Dieu nous regarde et c'est ce qui se passe. Nous ne pouvons pas vivre de prière seulement et nous ne pouvons pas vivre seulement de la prière des autres éternellement. Alors, je t'encourage à lire ta Bible. Deuxième raison, il n'y aura jamais de temps convenable pour méditer. Je parle à moi-même. Il y a plusieurs années où il y a des jours où j'ai l'inspiration de lire, de rester dans la parole de Dieu, pas même prier pour demander quoi que ce soit. Au moment où j'ai cette inspiration, dis non, le soir, si je rentre à la maison, voici ce que je vais faire. Je vais consacrer 1 heure à 2 heures. De la même façon, j'aime lire les autres livres, faire les recherches dans d'autres domaines. Je vais consacrer ce temps. Alors, au moment où je dis cela, mon esprit et mon corps sont disposés, sont en phase. Après, beaucoup de choses vont s'écouler dans la journée. Le temps que tu arrives à la maison, tu es fatigué, il y a tellement de choses et tu arrives, il y a aussi des choses à la maison à gérer. Ton esprit est toujours disposé, mais la chair est devenue faible. Et tu commences à dire, ton esprit est toujours disposé. Et tu dis, je m'étais promis de faire ci, faire ça. Tu commences même à stresser parce que toi-même, tu n'arrives pas à tenir tes promesses avec toi-même. Mais ta chair dit, bon, tu comprends, hein, toi-même, tu vois que tu es fatigué. Mets la télé, regarde une émission pour te détendre,
va prendre un pot de yaourt au frigo, mange un peu, le Seigneur comprend. Et de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, tu demeures un chrétien bébé. Je veux vraiment vous encourager. Alors, comme j'ai dit dans un de mes posts, si tu manques d'inspiration sur quoi lire, si tu m'envoies un message, je vais te partager. Moi, j'ai fait tout un programme, un système qui me permet de lire chaque jour. Je me suis promis, je pense que j'avais mis ça depuis quelques années, et cette année, j'ai doublé là-dessus. Je ne peux pas laisser, je ne veux pas, et je fais de mon mieux, ne pas laisser une journée passer sans que je ne rentre dans la parole de Dieu. Je me suis rendu compte, c'est quelque chose que je connaissais avant. Plus je me mets dans la parole de Dieu, je vois que le Seigneur répond à certaines choses sans que moi-même je n'ai à demander. Et je ne vais pas de l'âme de façon mécanique. C'est des moments intimes. Si tu ne fais pas de Dieu, si tu ne deviens pas un intime de Dieu, il y a des choses que Dieu ne va pas faire pour toi. Il y a des choses qu'on fait pour les gens qui nous sont intimes. Il y a un niveau de dépassement qu'on peut faire pour les relations intimes. Il y a des choses aussi qu'on ne fera pas pour la personne qu'on a juste croisée dans la rue qu'on ne connaît pas. Va apprendre à connaître Dieu. Alors aujourd'hui, je répète, ma méditation, ma lecture et ma prière vont se porter sur Galates 5. Si tu n'as pas de verset, voici un verset. Voici un passage. C'est pas juste un verset. Galates 5, le verset 16 à 25. Lis, médite, prie par rapport à ça, demande au Seigneur de te révéler et tu pries. On a déjà passé la mi-journée. Tu as déjà peut-être passé le temps sur plusieurs applications sur ton téléphone. Et tu vas te dire de toute façon le soir, peut-être on aura prière, si c'est lundi, si c'est mercredi. Et toi-même, tu n'es pas aussi nourri. Tu dois te nourrir pour pouvoir aussi nourrir les autres. Et Dieu attend de nous parler à travers sa parole. Il ne va plus réinventer une autre parole. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Aucune prière, si elle n'est pas reposée sur la parole de Dieu, n'aura un effet. Et Dieu n'est pas un ATM où on vient seulement, on met notre carte, on met la code, l'argent sort. Non. Où on prend nos maladies, on dit Seigneur, voici. Où on prend nos besoins, on dit Seigneur, voici. À part quand tu es à l'église et on met le verset sur l'écran. Depuis le début de l'année, tu sais lire, tu as une Bible, tu as une application dans ton téléphone. Combien de temps as-tu passé? Il ne faut pas voir ça comme la Bible. Combien de temps as-tu passé à parler avec Dieu? Donc je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage. Il y a un mystère. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça. Il y a un mystère dans la lecture et la méditation. Et c'est personnel, je peux dire que elle est plus puissante que la prière. Ça, c'est personnel. Je n'ai pas dit, la Bible n'a pas dit. Ça, c'est mon constat personnel. En fait, il y a des niveaux dans la chose. Prier, c'est bien. Mais fonctionner sur l'ordonnance de Dieu, ajouter à la prière, c'est une combinaison d'un autre niveau. Alors, j'espère que cette vidéo va te motiver. Ce n'est pas non plus pour te culpabiliser. Nous sommes tous dans le même bateau, en train de nous efforcer à faire ce que notre Père nous demande de faire. Il n'y aura jamais de moment convenable. Ce que tu attends, que tu aies tel boulot, que tu puisses avoir cette situation, afin que tu prennes ta vie de prière et de méditation au sérieux, ce moment n'arrivera pas. Parce que quand tu auras ces choses, la vie ne s'arrête pas. Et la vie donne toujours des coups. La vie a toujours ces événements aléatoires qui surviennent de nulle part. Donc toi, tu penses que c'est linéaire, je fais ça, si ça arrive, je fais ça, comme une chaîne ordonnée. Alors je m'arrête là, je ne voulais pas que la vidéo passe 10 minutes. Sois encouragé, commence aujourd'hui par Galates 5, le verset 16 à 25. Que le Seigneur te bénisse. Amen.